C'est avec un énorme plaisir que je vous retrouve tous les soirs pour ce journal de la campagne. On va tout de suite découvrir ce qui fait la une de l'actualité politique de ce soir. Une dernière ligne droite où nous assistons à une véritable surenchère. L'objectif fixé, rallier le plus grand nombre de sympathisants ce dimanche. L'Alliance Péterme même annonce un invité surprise, tandis qu'Arish Boudou annonce sa présence au meeting de l'Alliance Les Pep. Ces 5 derniers jours, c'est là que tout se joue. Les gros moyens déployés en ce moment, le comité pour la bonne gouvernance s'invite à cette campagne électorale. Un spot pour sensibiliser Tim Taylor. Le président de ce comité s'explique sur le financement des partis politiques durant la campagne électorale. Nous reviendrons sur les rassemblements de ces dernières 24 heures avec les déclarations des dirigeants, les critiques, les promesses, peu de place au programme. La taxe municipale au menu de notre débat radiophonique ce matin. Eric Guimbaud du MSD et Malnis Woxing de l'Alliance Les Pep ont croisé le fer pour la circonscription numéro 17. Les candidats pour la circonscription 18 ont quant à eux abordé la question du marché de 4 bords. Et nous terminerons cette édition avec une spéciale image qui parle, ces femmes politiciennes qui, le temps de la campagne, changent leur garde-robe. Allégeance aux alliances oblige et les hommes ne sont pas en reste. C'est le Talk of the Town depuis hier soir. Paul Béranger a annoncé un invité surprise sur la plateforme Péterme, même ce dimanche, à la place du quai à Port-Louis pour le dernier rassemblement de cette campagne. Navin Ramgoolam à Sébastopol a lui aussi informé les activistes présents qu'il ne faut pas rater ce rassemblement de dimanche puisqu'il va innover en termes de rassemblement politique, une première selon lui dans les annales à Maurice. Écoutez Navin Ramgoolam. Il est important que vous êtes présent place du quai dimanche, le 7, pour une ministre monstre. Vous avez dit pour un meeting monstre, pour des affaires exceptionnelles que nous pouvons faire dans un meeting. Nous pouvons faire des différents. Nous pouvons innover et nous connaissons pour content, mais nous pouvons montrer les autres, les 7 qui est élection finie et 3 euros venus dans chaque seconde. L'Alliance Les Pep prévoit aussi un rassemblement grandiose à Vacoa ce dimanche, à la même place où l'Alliance se trouvait le 12 octobre pour lancer officiellement sa campagne électorale. Arish Boudou dit qu'il sera à Vacoa ce dimanche. Sera-t-il sur l'estrade? On ne le sait pas encore, mais il invite les Mauriciens en tout cas à venir nombreux à Vacoa. C'est dans une vidéo postée sur YouTube ce matin. Mais mon content mon pays, mais quand une dimounine tombe ou peut continuer à battre avec Solas, à nous marier, piquer, montrer que ce pays-là n'a pas propriétaire ni Béranger ni Navin Ramgoolam. Je pas change constitution à vous autres. Le 7 dimanche grand matin, à nous organiser, à nous marier, piquer, nous tout côté nous pour aller. Nous ne pas mettre à nous. Dernier meeting, va quoi? En bouche pour les pour dire où nous affaires. Jagnat là-haut, des bachao. Bon, ben, amen Jagnat. Sauve ce pays-là. Venons-en au rassemblement politique d'hier soir. Comme chaque soir, nous vous proposons un condensé de ce qui a été dit sur les plateformes politiques. L'Alliance Péterme même était à Sébastopol, je vous le disais. La candidate Indrani Sibon n'a pas évoqué cet article de presse au sujet d'un enregistrement où elle promet d'aider une habitante de la région à lancer son business. C'est Paul Béranger, en revanche, qui en parle. Navin Ramgoolam a une fois de plus évoqué les priorités de son alliance pour les prochaines élections. Paul Béranger a pris la défense de la candidate travailliste Indira Sibon lors d'un congrès ce mercredi à Sébastopol. L'ancienne ministre de la Femme brigue les suffrages dans la circonscription de Montagne Blanche et Grande Rivière Sud-Est. Mercredi matin, un quotidien a rapporté qu'elle a promis de l'argent à une électrice. Madame Sibon, finoulé aide Kikend. Un petit monde qui a envie là, un petit business. Madame Sibon, il dit à l'idée pour donner un coup de main pour il a ce petit business là. Si bizarre, il peut accompagner madame là, la banque. Mais qui est la mauvais là-dedans, franchement? Il faut faire un peu attention. Beaucoup de monde m'ont garanti. La banque, près la banque. Et monsieur madame Sibonne a autant d'expérience que moi. Mais quand vous garantit, il y a une désolé malin. De son côté, Navin Ramgoolam a annoncé que le rapport de la commission d'enquête sur le MTC est déjà sur son bureau. Mais il n'a pipé mot par rapport à l'article sur la promesse d'Indira Sibon faite à une électrice. Moi, je mets une commission d'enquête, l'eau, les gousses. Quand je ne pas dans mon bureau, je connais que moi, ce que les autres faire, c'est qu'ils finissent coquin dans les gousses, ou les autres n'ont pas été spali pour qu'on lit, moi, pas qu'on lit, moi, pas rentrer là-dedans.
sans distinction. Là, je fais reconnaître Zoroti là. Président va m'occuper mon bureau, je suis dans le meeting pour Bazin. Il dit moi, rapport intérim, commission d'enquête, l'eau, MTC, il paraît, un bombe, et mon père a voulu copier là, mon père a regretté parce que mon fini qui est pour venir, mais mon collègue qui peut être c'est qui fait coquin pour bien payer. C'est ça qui nous dit dans sa pays. La principale intéressée de l'article, paru mercredi matin, n'a pas souhaité donner sa version des faits. Indira Siben a évité le sujet. Elle a notamment préféré faire les éloges de ses deux colistiers. Du côté de l'Alliance Les Peuples, Sanirou Djognot était à Montagne-Longue dans la circonscription numéro 4. Il a demandé à ses partisans de rester mobilisés jusqu'à la dernière minute. Sanirou Djognot a insisté aussi sur le vote, la surveillance des urnes, surtout après le vote, tout comme Xavier Luc Duval. Reportage en images. Zoom counting, à cause risque réel, qui est capable de venir, qui ont aucun nouveau vote. Qui counting là déroule d'une façon qui n'est pas correcte. Nous devons faire autant attention de 10 pour nous voter et les autres counting. Parce que dans l'île Maurice, la population déjà décide pour changement. Et seule façon qui travaille sur le même cas gagner, c'est d'ici fausse ou décision le 11. Et nous faisons un appel bien solennel, tous les camarades ici qui vous travaillent dans le counting. Nous faisons attention. Nous veillons, chaque vote qui compte, papa, chaque vote, chaque passe qui tourne, chaque passe qui est additionné, nous faisons attention. Nous faisons des choses que personne dans l'île Maurice n'a pas aucun vote. Il ne faudrait pas abandonner le terrain. Il fallait jusqu'à la dernière minute, nous vigilants, nous actifs, nous soyons jusqu'à la dernière électorale faire voter pour nous. Pour l'Alliance Les Peuples, nous qui pour ramasser une boîte pour amener. Visa gardien, visa quelqu'un qui tout bien scellé, amener et qui ne paie aucune manipulation. Et pour ma camarade Xavier dire, visa bien vigilant, visa surveillé, qui tout bulletin, qui visa compter, surtout pour nous, pour l'Alliance Les Peuples, qui a fait compter et pas fait réséter, pas fait tout le fausse excuse. Moindrement, si il y a vis à signaler pour qui le camarade qui est responsable, pour qu'il refaire et refaire examiner sa bulletin. À 5 jours du scrutin, nous avons rencontré l'unique candidate du Front Solidarité Mauricia de Selmia, Naoshin Chumka, candidate au numéro 2. Elle nous raconte sa campagne, son entrée dans cet univers, mais surtout en étant musulmane et candidate. Il est vrai que la première fois, FSM était madame de parti. Pensez parce que FSM est réalisé qu'elle madame est mieux pour comprendre mon problème de ma madame. Le trouvé électoral est censé, il n'est plus comme avant. Alors, nous avons l'égalité de la chance, pour ma madame aussi. Et aussi, trouvé FSM, c'est un parti qui est progressionniste, que là, nous connaissons qu'il y a beaucoup de festés, beaucoup de gens qui viennent raconter le FSM, qui viennent dire qu'il n'est pas respecté ma madame, il dénigre ma madame. Maintenant, comme preuve contraire, FSM est un candidat madame de circonscription numéro 2. Une affaire qui m'a pour faire ressortir bien, c'est que je n'ai pas fini de poser un sur la table pour être comparé avec les autres. Quand je compare, campagne qui a très bien, je ai beaucoup de positive response, surtout les madame. Et je félicite moi pour sa initiative qui me fait prendre. Je prétends que circonscription numéro 2, il donne à FSM une chance pour mettre madame de peuple. À la fin, l'idée c'est pour être bien-être de Mandimoun. Je me trouvais qu'il n'y a plus amener un changement. Tous les temps, le film de demander ce parti une chance. Il y a qui donne aussi un sens pour nous aller, pour nous promouvoir l'intérêt du Mauricien. Entretien réalisé par Mima Omiadari. Au numéro 5, hier, une fête organisée par Emant Bangalia, l'activiste rouge, en présence des deux candidats Peter même de cette circonscription, Devan Ritou et Atma Boma. Un reportage signé Mélanie Valère. Toutes les occasions sont bonnes pour intégrer les discours politiques et mots d'ordre en cette période. À Triolet, on n'échappe pas à la règle.
Invité dans le cadre d'un événement sportif, l'audience a aussi eu droit au discours de Richard Duval et de Devanand Ritu et Atma Bema, les deux colistiers de Navin Ramgoolam au numéro 5, avant un copieux dîner. Les trois orateurs n'ont pas manqué de rappeler à l'assistance qu'il est important de voter bloc en faveur de l'Alliance de l'unité et de la modernité. N'a pas hésité du tout pour voter bloc. Maurice Antier a envie de connaître qui manière pour voter demain. Maurice Antier a envie de connaître si pas pour voter d'une manière disciplinée. Depuis 10 ans, moi ici, moi. Depuis 10 baris, il n'y a rien. Har baris, et qu'est-ce que tu dis pour couper, c'est facile pour couper là, c'est facile pour couper là. Moi, je connais depuis 10 ans, mon pétane, ça papa. Couper, trancher. C'est moi tout coup de pays avec 3-0 ici. Donc, moi, connais du monde ici, de voter carré et de voter bloc ici. Pas oublier, le docteur Navin Ramgoolam, c'est le vote qui vous fait en premier lieu. Donc, surtout, ce numéro, c'est 51. Après ça, vous votez mon camarade Atma Bema et moi. Ils ont aussi chaleureusement remercié l'organisateur de cet événement pour ce droit à la parole et pour ses activités au numéro 5. Si moi, je suis fier, je suis aussi bien fier. Et je voulais garder ce qu'ils étaient là. Moi, je suis fier, mon camarade, comme Eman Bangradia, parce qu'il y a des gens qui ont une grande équerre. C'est l'équerre plus grand que Triolet. Seulement, je suis dans l'endroit où je besoin qu'on service à ces gens-là. Je besoin qu'on amène avec ce travail social, je besoin guider. Je besoin tout d'abord remercier camarade Eman Bangalia. Je crois dans une rare place qui me trouve un tout seul prend la énorme responsabilité. Je ne sais pas combien de temps tous les cas là, mais combien il est dévoué à ces social workers pour tout prendre toute sa responsabilité là pour les audits et organise un déjeuner pour toute sa quantité de monde là. Et qui entièrement m'aurait dit sous sa responsabilité. Donc, je besoin saluer et je besoin tout le monde faire un grand applaudissement pour Eman Bangalia. Ce dernier n'a pas lésiné sur les moyens pour organiser cet événement qu'il qualifie de social. Là-bas comme ailleurs, les activités se multiplient sur le terrain jusqu'au 10 décembre. Zoom sur les débats radiophoniques de ce matin sur Radio Plus, le numéro 17 représenté par Éric Guimbaud, leader du MMSD, et Malini Siwoxing de l'Alliance Les PEP. La taxe municipale pour les PME était au cœur des débats avec Priscilla Sadia. Le programme du MMSD nous demande l'abolition pure et simple des taxes sur toutes les petites PME. Parce que les PME, ce sont les plus gros employeurs, ça. Donc, nous besoin faciliter la vie, ça, man, commande. Et si nous demandons la création de mini-zones industrielles, comme dans tout le pays au monde. C'est-à-dire qu'il y a un terrain ciblé, que nous créons l'atelier, pour tous les camarades capables de travailler. Et en toute dignité. Et aussi au niveau de tourisme, Saïd, où nous connaissons, si vous avez le programme du MMSD, nous croyons dans les foires artisanales. Du reste, nous finissons de localiser l'endroit dans QEPIP. Nous connaissons beaucoup d'artisans, mais nous sommes extrêmement doués dans QEPIP. Et moi, je dis ça tout à l'heure, quand nous avons fini de faire tout opérateuse pour passer, venir acheter des produits faits par les QEPIPiens. Donc, moi, j'espère que ça va de l'avant. Mais priez bon Dieu, demain, nous allons faire ça, une réalité. C'est vrai que taxe, c'est un grand fardeau pour une petite entreprise. Dans n'importe quel secteur, ça a une cause pour lui spécifiquement, mais dans n'importe quel secteur, une petite moyenne entreprise souffre de problèmes de taxes. C'est vrai que quand on travaille, ou bien il y a un certain nombre de minimum de taxes qu'on besoin payer. Nous ne sommes pas capables de contre la loi, mais seulement non plus, nous ne pouvons pas décourager du monde travail. Nous pouvons dire qu'il y a un grand problème de pauvreté, de chômage. Il faudrait qu'ils nous donnent l'occasion de prouver ce travail. Il ne faudrait pas qu'ils nous imposent toute qualité de taxes. Pour le numéro 18, c'est le marché de 4 bornes qui semble être la préoccupation des candidats. Koumaren Chetty de l'Alliance Les PEP et Kougan Parapen de Résistance et Alternative étaient sur le plateau de Gilbert Babli. Ce qui est, c'est que nous pouvons bien refaire Bazar 4 bornes et Bazar Belle-Rose. Je vous donne l'exemple, pénène toilette de Bazar Belle-Rose. Un simple exemple. Et ça, c'est inacceptable. Et nous parlons des priorités au niveau de ces bazars-là. Peu embarrassé au policier, là, quand on cause comme ça. Non, Xavier, il fait, moi pas embarrassé, il fait pas mal d'affaires. Oui. Mais on connaît quand on gagne un bras de l'autre côté avec lui, on connaît comment ça a été. Un dans l'opposition et un gagne l'opposition interne, plus grave. Mais pour Diaoul, il fait beaucoup d'affaires. On gagne tout à l'égout, il investit, on gagne la route principale, il investit à Île-Cresse.
Et ou get par exemple, ou get man résidence, NHDC, tout ça là, ou get ça niveau, l'in fait quand même beaucoup de travail, les personnellement. Bon, les ministres des Finances m'ont pensé qu'ils gagnent beaucoup plus de budget. Et aussi volonté, bien à volonté. Mais, bizarre, il y a encore à faire. Le problème pas sur Cadbon, il y a un problème sur ce placement même au centre de la ville. Ça crée tout ça trafic, circulation qui est là. Beaucoup de ces problèmes que Bazar Cadbon était là. Au sein de Résistance et Alternative, nous pensons que nous avons besoin d'un système décentralisé. Dans exemple, tout ban bazar ou un bazar Belle Rose, mais la source aussi gagne dans ce bazar, Résidence Kennedy aussi gagne dans ce bazar, Sodnak gagne dans ce bazar. Et ça pour permettre que tout le monde converge vers sa bazar 4 bonnes là, dans samedi ou dans dimanche. À ce par rapport à dimanche, nous connaissons les folkloriques bazar 4 bonnes, du monde content faire shopping, linge, tout ça là. L'espace est trop petit pour faire des affaires comme ça. Nous besoin qu'à réinventer et réimaginer comment qu'à faire la foire qui est beaucoup plus intéressant pour Djimoun, pour un citadin même. Et nous proposons l'idée de faire de street market, un bout de l'autoroute fermé pendant des heures spécifiques, comme ça se fait dans beaucoup de pays. Et que Djimoun peut circuler librement et que tu as des deux côtés du chemin où il y a ban marchand capable de vendre d'autres produits, mais en même temps il y a une animation musicale, en même temps il y a un peu de culture qui est partagée. Le comité pour la bonne gouvernance lance une campagne de sensibilisation durant cette campagne électorale. Tim Taylor revient sur le financement des partis politiques au micro de Mélanie Valère. Nous pays la clé l'océan Indien, nous léguer dans nous l'armée. Coq santé tous les grands matins, soleil brillé pour tout Mauricien, papillon peut ouvert sur l'écran et un appétit zot bien malin. Mais le 10 décembre, nous la croix pour prendre la parole pour décider nos destins. Travaille avec le gouvernement sur le corporate governance depuis pas mal de temps. Le gouvernement, ils ont mis sur pied le OPSG, the Office of Public Sector Governance, et on travaille avec eux, on sont confrères si vous voulez. Mais on voit quand même que les résultats ne sont pas là. Nous l'avons promesse en nous ban politiciens. L'entreprise l'État est coopérative, bien plus performant et efficace sur le terrain. Choisir un directeur qui est intègre, honnête et compétent. Pas ban petit copain. Avec les élections qui viennent, en fait, les politiciens, si le public veut quelque chose, les politiciens, ils ont la tendance d'écouter le public. Et on a décidé de mettre devant le public ces problèmes. C'est pour mettre de la pression sur la classe politique pour que, on ne sait pas qui va gagner les élections, bien sûr, mais le gouvernement qui issue of this election pour qu'il revoie le copie comme il nomme les directeurs sur le parastatal bodies et sur le SMS. Parce que nous Tizil mérite un meilleur lendemain. Politiciens, montrez où vrai valer en tant que Mauricien. Et pour terminer ce soir, Mélanie Duval nous propose un zoom sur les vêtements que portent les femmes, les politiciennes surtout, durant cette campagne électorale. Elles ont dû revoir tout leur garde-robe durant cette campagne électorale. Allégeance oblige aux alliances qu'elles supportent. Mais les hommes ne sont pas en reste. Regardez. Fini la robe unie. Rouge, mauve ou orange. Elle doit impérativement être associée à une autre couleur, sinon plusieurs. Elles n'ont pas choisi leurs alliances. En revanche, elles choisissent leurs vêtements. Même si le color matching ne sont pas à leur goût, campagne électorale oblige. Meeting tous les soirs, conférences de presse les samedis, séances photos, tout cela demande une révision de la garde-robe. On se souvient encore de cette soirée où Nita Dierpal Singh, sa première rencontre avec l'électorat rouge-mauve, avait porté cette petite robe très tendance de couleur rose, frôlant le mauve, mais pas rouge. Une première, cela avait valu à Nita plusieurs lignes dans la presse. Et depuis, on s'est habitué à ce défilé. Il y a la couleur qui importe certes, mais aussi le vêtement que l'on porte. Et ces vêtements, on les choisit en fonction des lieux et des événements. Marie-Claire Monti, enseignante, candidate de l'Alliance Les Pep à Montaillongue, a cette semaine choisi un tourida orange avec un tika au front. Bordé son sarré rouge d'un mauve. Fallait y penser, Kalyani Djogou l'a fait. Difficile d'en trouver dans les commerces, ce sont ses agents qui ont tout fait.
C'est au numéro 4 que nous la retrouvons aux côtés d'Ariane Navarre-Marie dans une robe mauve. Quand la robe est unie, il faut la customiser, dira une styliste. C'est ainsi qu'Ariane Navarre-Marie a choisi un foulard rouge pour compléter sa tenue. Si Kalyani Djogou ne fait qu'ajouter quelques touches de mauve ici et là sur ses vêtements rouges, Sandhya Boyga a quant à elle dû revoir toute sa garde-robe. Après s'être vue expulsée du Parti travailliste en 2010, celle qui ne jurait que par du rouge a dû changer de couleur lorsqu'elle s'est adhérée au Parti Soleil. À cet exercice de color mixing, les hommes ne sont pas en reste. Après Sir Anirudh Jugnauth en chemise bleue, Paul Béranger est apparu en maudit dress lors de la célébration de l'anniversaire de l'Arya Ravived Pracharini Sabha le 16 novembre dernier. Vous l'aurez compris, les discours c'est une chose, l'effet visuel c'en est une autre. L'accoutrement y est aussi pour beaucoup, pour convaincre. Cependant, changer de couleur, comme on change de chemise, c'est un jeu d'enfant pour nos politiciens. Vous comprendrez qu'il y a celles qui choisissent leurs vêtements en fonction des lieux et des circonstances. Et puis, pourquoi bouder son plaisir? Cette image qui parle, ramenée par Irshad Olit hier soir, un activiste, quand il n'est pas content, il le fait savoir, surtout si l'autre l'empêche de suivre le rassemblement qu'il assiste. Et quand son leader parle, regardez. Voilà, ce n'est pas un exemple à suivre, bien évidemment, durant la campagne électorale et même après. Voilà pour ce journal, merci de l'avoir suivi. Demain, on se retrouve bien sûr pour une nouvelle édition. Merci, bonsoir.